Bonjour à tous. Première vidéo du coup, première vidéo YouTube pour cette chaîne potager que je mets en place. On va essayer de faire rapide pour la première, ça va surtout être une présentation de ce que je veux faire avec la chaîne en fait, ce que je vais vous présenter. Présentation du potager aussi qui est derrière, et une présentation aussi de la serre qui est derrière aussi. Voilà, on va faire tout ça en groupé, une petite surprise, enfin une surprise, non ça va pas être une surprise, une petite timelapse en fin de vidéo. Voilà, je filme mon potager, je filme la serre et je vais essayer de vous montrer ça en accéléré. Alors bonjour à tous et bienvenue, donc moi c'est Nico. Je fais du potager depuis une douzaine d'années à peu près. J'ai commencé avec un petit potager, 1 m², un potager carré, voilà, avec les enfants. C'était dur de faire plus petit, mais ça a permis de se remettre un petit peu au potager. Un gamin, je connaissais un peu, parce que mon père et grands-parents aussi faisaient du potager, donc c'est quelque chose que j'y participais pas énormément, mais par contre, j'ai appris en fait, hein, sans m'en rendre compte, mais j'ai appris pas mal de choses à cette époque-là. Donc après mon potager de 1 m, je suis passé à un potager de 10 mètres, ouais, 10 m². Pareil, pendant un an ou deux, où là il y avait un peu plus de choses, hein, on commençait à manger un peu avec le potager. Et il y a 8 9 ans, je suis passé sur ce potager, là, le potager que vous voyez derrière, du coup, qui lui fait 120 m², 120 130 pour la partie potager en extérieur, et une vingtaine de m² pour la serre. Voilà, donc ça commence à faire un beau potager, hein, c'est un potager familial. On mange dessus. Voilà, on achète d'autres légumes aussi, mais bon, ça nous permet quand même de pas mal, d'être pas mal autonome niveau légumes. Alors c'est un potager qui est situé en région Bretagne, Bretagne Nord, pas très loin de la mer, avec ses avantages et ses inconvénients, hein. Chaque potager a ses particularités. Et une terre qui est plutôt, vous le verrez tout à l'heure là sur la vidéo, une terre qui est plutôt bonne, hein. Enfin moi j'en suis content, à tendance plutôt argileuse, mais voilà, assez équilibrée, donc assez facile en fait. Voilà. Alors, les objectifs de la chaîne ils sont multiples, hein. La première c'est de me faire plaisir en fait, et, et par là même vous faire plaisir aussi en vous faisant profiter et partager le- le potager au quotidien. Et les autres objectifs, c'est de- voilà, d'apporter mes connaissances et les pratiques que j'ai dans mon potager, ce que j'arrive à faire, les échecs, hein, il y en a, hein, en potager, c'est normal. Voilà, j'ai tous ces ensembles de choses, avec des petits tutos, des tutos pratiques. Voilà. Je suis un grand consommateur de chaînes YouTube de potager, j'en regarde plein, j'ai pas vraiment de restrictions, je regarde tout type de potager, il n'y en a pas un qui ressemble au mien, en même temps il n'y a pas deux potagers pareils, mais voilà, je regarde tout type de potager, ça va des potagers qui sont pas du tout comme le mien, euh, voilà, il n'y a pas de... Moi je trouve tout intéressant dans les potagers, toute approche, toute pratique. Ça permet d'avoir une autre vision, de prendre aussi, de découvrir des nouvelles pratiques, des idées. Alors tout n'est pas forcément transposable, hein, dans son propre potager, mais voilà, ça donne une bonne vision des choses, puis c'est toujours agréable, je trouve, les potagers et les jardiniers, parce que ça va avec. Voilà, de les voir évoluer, de les voir faire pousser des légumes, voilà, je trouve ça magnifique. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie présentation du potager. Pour faire un tour ensemble, on démarre par la partie... alors il n'y a pas grand chose en fait en place encore, hein, pour l'instant, on est au mois de mai. On est début mai là quand je tourne la vidéo. C'est
pour ici, Bretagne, partie nord de la France, on n'est pas les derniers à mettre en place, mais on fait partie quand même des coins où la mise en place du potager se fait assez tardivement. On est autour des seins de glace, donc c'est pas fou non plus. Donc vous allez voir, il manque, voilà, il y a encore pas mal de trous. C'est pas la période où le potager est ni le plus beau ni le plus productif, mais bon, il faut bien commencer à un moment. Et en tout cas, on a du beau temps, vous voyez, aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. Alors là, alors voilà, le tour pour la visite du potager, on va faire un tour complet, on va essayer de faire ça rapidement parce que c'est pas forcément. Enfin, ça peut être très long, hein, ça peut durer 2 heures une visite de potager. Moi j'aime bien en visiter aussi en vrai, hein, pas que sur YouTube, les potagers des copains ou des voisins. Donc on va démarrer par la partie haricots d'Espagne avec le tipi. Alors ça je pourrais pas vous dire exactement quelle variété c'est, moi j'appelle ça des haricots d'Espagne parce qu'on me les a donnés comme ça. Alors quelle variété exactement, je ne sais pas. Ça me donne des gros haricots rouges, des gros haricots blancs et puis des gros haricots marbrés qui sont excellents. Alors on poursuit après avec les semis qui viennent d'être faits, là il y a un jour ou deux, semis de navets et semis de betteraves en pleine terre. Voilà, entre ces deux parcelles, il y aura des choux. Ensuite, on a la partie pommes de terre qui représente presque un tiers du potager extérieur, avec 3 variétés ou 4 variétés de la Dolren, de la Désirée et de la Charlotte. Voilà, j'ai 7 rangs, je vais avoir une centaine de plants, bah non, 140 plants qui sont mis en place. J'ai un premier rang qui avait été mis en primeur, on voit un petit peu, parce qu'il est un petit peu plus avancé que les autres. Il est sorti juste au moment des dernières gelées, donc il a un petit peu grillé. Voilà, bon, ça permettra peut-être, je l'avais mis 10 jours avant, donc comme les cultures se rattrapent généralement, et on aura en tout cas moins de 10 jours d'avance sur cette pomme de terre primeur, donc bon. À suivre derrière les pommes de terre, vous avez une planche de semis d'endives avec des radis entre les lignes d'endives. Ça, je vous ferai un tuto, pas tout de suite parce que la culture des endives c'est un peu long, mais je vous ferai un tuto sur la culture des endives. On n'en voit pas beaucoup, mais moi je suis pas mal de chaînes et on n'en voit pas beaucoup. C'est une culture qui est un peu particulière, mais qui est assez facile en fait, hein. Et puis c'est surtout l'avantage, c'est que les endives, en fait, vous les aurez complètement décalées. Vous allez les avoir on va dire les récoltes de fin novembre à février-mars, la période où c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir de la verdure fraîche qui vient de votre potager. Ben voilà, là c'est les endives semées maintenant, là on les aura jusqu'en mars prochain, donc ça fait presque une boucle d'un an. Donc culture longue mais facile. Juste à côté vous avez encore à nouveau des radis et des carottes. Alors la ligne de radis est bien sortie et la ligne de carottes elle commence juste à sortir, mais bon ça va, c'est fait, pas toujours évident. Alors moi ici je fais pas des carottes qui vont jusqu'au bout parce qu'elles chopent la mouche blanche, les vers et tout ce qui va pas. Mais par contre ça fait des petites carottes qu'on mange comme ça à l'apéro, mais voilà. Mais pas de carottes de conservation. Voilà, c'est compliqué ici. À côté vous avez quelques salades. Le pluviomètre, hein, l'objet indispensable au jardin potager. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur l'eau au potager parce que c'est une ressource qui est importante, hein. Ça fait partie des éléments essentiels à la croissance des plantes. Alors l'eau, selon ce que j'ai ici, hein, ça va pas être. Je sais qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques au niveau de l'eau qu'on peut rencontrer dans d'autres régions de la France, sud de la France. Voilà. Ici on a de l'eau. Euh, voilà, je vous montrerai comment on gère l'eau dans un pays où on a parfois un peu trop d'eau. À côté, vous avez la rhubarbe, une rhubarbe qui commence à bien monter en feuilles. Ça, c'est pareil, ça pousse tout seul, il faut bien lui donner à manger. Derrière, vous avez tout ce qui est échalote et oignons. Oignons de Roscoff, hein, un petit peu obligé ici, hein, il n'y a que ça qui pousse, les autres oignons ne poussent pas. C'est que des oignons de Roscoff, on ne trouve pas autre chose de toute façon.
Et derrière des échalotes, c'est de la récolte. Les échalotes, je récupère d'une année sur l'autre une partie de la récolte que je remets en place. Donc vous dire quel type d'échalote c'est, mais donc voilà, ça c'est des cultures qui ont été mises en place, c'est plutôt, hein, plutôt au potager. Échalotes en premier, on devait être tout début mars, et les oignons mi-mars. Alors à côté, à nouveau, on retrouve des salades sur la planche des artichauts. Euh, Artichaut, c'est la dernière année de la parcelle à cet endroit-là. Ça fait, certains sont en place depuis 5 ans, d'autres depuis 3 ans, donc on arrive vraiment au bout. Donc là, je déplacerai tout ça sans tarder. Je vais commencer à essayer de voir. Voilà, c'est la culture d'artichaut, ça reste en place. Normalement, c'est 3 ans. Et ensuite, il faut la bouger pour récupérer un sol qui sera plus approprié. Ça va quand même bien épuiser le sol, même si on leur donne pas mal à manger, ça épuise quand même le sol malgré tout. Et pour finir, il va rester 2 grandes planches, la planche des haricots, qui est pour ainsi dire vide. J'ai eu les premiers haricots contendeurs, mange tout, qui ont été semés au bout de la parcelle là, en poquet. Ils avaient été mis à lever dans la serre. Et juste derrière, il y a un rang qui a été mis en place là, il y a quelques jours. On commence à être juste bien, hein, pour mettre les haricots, hein. C'est au niveau de la température du sol, hein. Il y a 15 jours, c'était vraiment beaucoup trop tôt. Là, ça commence à être pas mal. Après, je dis ça, c'est pas encore sorti, hein. Ça se trouve, mon rang, il va pas sortir. Voilà. Et donc ça se sera étalé. Là, sur cette parcelle, il va y avoir plusieurs types de haricots. Il va y avoir des haricots beurre, il va y avoir des haricots coco. Euh, voilà, toute la parcelle va être remplie de haricots. Les petits pois, pareil, petits pois, premier rang qui est bien actif, bien vigoureux. C'est un plant qui avait été mis en godet dans la serre et mis en terre, voilà, pareil, mois de mars, hein, ça fait un petit bout de temps. Et à suivre, après, par contre, on a des semis qui ont été faits, pareil, courant fin mars, début avril, les premiers en terre, et courant avril, la dernière parcelle, celle là où il y a des radis aussi qui ont été semés. Là par contre c'était pendant le mois d'avril qui a été pour tout le monde un petit peu exceptionnel, à savoir pour nous en tout cas exceptionnel par rapport au taux d'hygrométrie. On était sous vent d'est pendant un mois, donc très sec, pas de pluie et du froid. Donc là, je ne sais pas s'il y a grand chose, il n'y a pas grand chose de sorti, je ne sais pas si au final il y aura grand chose de produit sur cette parcelle-là. On verra bien si c'est vraiment catastrophique, mais très autre chose. Euh, pas bloquer, euh, pas bloquer une parcelle pour 4 radis qui n'arrivent pas à pousser. 4 petits pois qui n'arrivent pas à pousser. Donc voilà, l'essentiel est fait là, pour la partie, l'essentiel est vu là pour la partie potager en extérieur. Ah si, il reste toute une, voilà, il y a mon tipi à concombre et tout le reste de cette parcelle là qui va accueillir toutes les courges qui ne sont pas encore mises en place, mais là ça va pas tarder, c'est d'ici un jour ou deux. Là, pour le coup, c'était plus le froid, c'était le vent qui a limité un petit peu la mise en place de ces cultures, hein. Quand les plants sont très jeunes, le vent a tendance à les casser, hein. Vous pouvez perdre une partie de la récolte avec des plants qui vont tourner sur eux-mêmes et qui vont faire un tour, deux tours, trois tours et casser. Et vous retrouvez avec vos beaux plants que vous avez choyés pendant des semaines qui en 24 heures, pour peu que vous ayez un gros coup de vent, voilà, vous ne perdez pas tout, mais vous pouvez perdre la moitié de votre culture, donc c'est dommage. Donc voilà, ils ne sont pas encore en place, mais voilà, ça va être 1000, on est bon, niveau vent et niveau température. Dans cette parcelle-là, il y aura plein d'autres choses aussi. Il va y avoir des choux, il va y avoir des blettes. Voilà, les cultures de courges, ça prend de la place, donc il reste quand même des gros trous entre les courges, donc on essaie de combler ça pour que ce soit optimisé quand même au maximum. Alors la partie de la serre, alors je vous ferai une vidéo, ma serre est neuve. Je viens de la mettre en place, là j'ai démarré fin janvier, début mars. J'avais auparavant une serre de 9 mètres carrés, euh, les petites serres, euh, les petites serres vertes là qu'on trouve un peu partout, à pas très cher. Et cet hiver, je me suis installé une nouvelle serre, plus grande, plus volumineuse, plus large. En surface, j'ai pas énormément augmenté. Je suis passé de 9 à 21, 20, 21 mètres carrés, quelque chose comme ça.
Par contre, en volume, ça a considérablement augmenté. Je ferai une vidéo là-dessus, mais vous verrez qu'il n'y a pas que la surface, il y a aussi le volume. Donc voilà, donc dans cette serre, on trouve essentiellement ce qu'on appelle les légumes à ratatouille. Nous, ici en Bretagne, pour faire des tomates, pour faire des poivrons, Alors les courgettes, ça va, ça passe dehors, des aubergines. Voilà, en dehors, Bretagne Nord, Bretagne Sud, ça reste possible. Bretagne Nord, sans serre, c'est quasiment impossible. Aubergine dehors, pas possible. Poivron dehors, c'est pas possible. Les tomates dehors, vous pouvez, mais vous allez vous retrouver avec un rendement médiocre et du milieu qui peut apparaître tout le temps. Enfin bon, c'est vraiment pas facile. Et là, pour le coup, la serre permet vraiment de faire de la culture de la tomate. Dans la serre précédente, je faisais que des tomates, 9 mètres carrés de tomates, c'est pas mal, mais c'était pas non plus... Et voilà, donc là, dans la nouvelle serre, du coup, je peux faire plus de tomates, encore plus de tomates, il n'y en a jamais assez des tomates. Et je peux rajouter le reste des légumes à ratatouille. J'ai intercalé, vous pouvez le voir, entre les tomates, des salades, ça permet de gagner un temps. Les grosses salades que vous voyez là, ce sont les mêmes que celles qui étaient près du pluviomètre, c'est le même semis. D'un côté, on a des salades là qui sont consommées, celles de la serre, on est en train de les récolter pour les manger. Et donc le même semis près du pluviomètre en extérieur, il va falloir attendre encore quelques semaines pour pouvoir consommer les tomates, donc on gagne quand même un temps considérable. Et là, mise en place entre les tomates, voilà, il n'y a pas d'incompatibilité de légumes, et il n'y a pas d'incompatibilité non plus au niveau de la ressource du sol. Voilà, la tomate gêne pas la salade gêne pas la tomate. J'ai d'autres dans la serre, j'ai du melon aussi. Ça je découvre, je connais pas du tout. Melon, c'est vraiment poivron et aubergine aussi, si vous voulez, mais voilà, c'est le melon qui me semble le truc le plus mystérieux, donc je vais tester, on va bien voir. Et on a aussi 2 plants de tomates cerises. Alors ça, c'est pas des plants, des semis que j'ai fait, ce sont des plants que j'ai achetés tout fait, parce que mes semis de tomates cerises avaient foiré, faut le dire. J'en ai pas réussi un seul, donc du coup, et puis après j'ai oublié d'en refaire. Et quand je m'en suis rendu compte, c'est vrai qu'on se retrouve, on a plein de plants de tomates, et là dans mes plants de tomates, il n'y avait plus de tomates cerises, et du coup, voilà, j'ai racheté 2 plants du commerce, bien espacés, contrairement aux autres tomates qui sont taillées au niveau des gourmands, pour avoir une seule tige. Là, les plants de tomates cerises, ils sont buissonneux, on ne les taille pas, donc ils ont besoin de beaucoup de place. Et la dernière chose qu'il y a aussi dans la serre, c'est l'atelier à semis et à rempotage, qui est un peu bricolé, parce que comme la serre était toute neuve, j'ai pas fait un truc terrible, donc je ferai ça un petit peu mieux. Donc je vous ferai sans tarder, peut-être sans doute une des prochaines vidéos, sur le choix d'implantation de la serre, pourquoi l'avoir implantée à ce niveau-là dans le potager, et justement quelques conseils, comment installer sa serre dans le potager, où la mettre, pourquoi. Et aussi le choix de la serre en elle-même, pourquoi je suis passé d'une serre de supermarché, un petit peu les serres pas très chères, à une serre qui est plus pro, enfin carrément pro même. Voilà, je vous expliquerai les raisons de ce choix-là. Voilà, on a fait le tour. Je vous laisse visionner la petite time-lapse, là, vous voyez. Alors pour l'instant, c'est très petit. On voit vraiment les trucs comme les pommes de terre. En l'espace d'une semaine, on est sur des petits trucs qui sortent de terre à des machins qui font 20 cm. Enfin, il y a plein de cultures qui sont comme ça. Et voilà, la time-lapse, moi je faisais plein de photos de mon potager. Et voilà, ça m'a toujours fait délirer cette capacité des végétaux à pousser à une vitesse folle. Alors moi je vous invite à faire la même chose, prenez au moins des photos, pas forcément une time-lapse, mais au moins des photos de votre potager.
Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo suivante avec des nouvelles du potager de Nico. Merci, à la prochaine.